Dumbis, qui est Kuma Mani de Kuma Mani, Da Mani, Maninka Koko Da Mani de. La parole n'est pas bonne. Tu as vu, Dieu t'a puni. Wallahi, c'est une punition divine qui est sur toi. Tu sais pourquoi? Personne ne t'a poussé. Personne ne dire devant les médias. Et puis, un média international, RFI, France 24, des médias comme ça, devant le journaliste Alain Foucault, dire haut et fort, ni moi, tu dis réitère, c'est-à-dire tu l'avais dit, que ni toi, ni les membres du CNRD, ni les membres du CNT, ni les membres du gouvernement, tous ceux qui sont dans la gestion de cette transition, aucun d'entre vous ne sera candidat. Et Doumbouya, comment va dit? Il faut honorer les Doumbouya. Anyuka Doumbouya long, Dounia Slaleka. Ni farako, non, Doumbouya ouya fola lui. Fonya nyanyini woro, Kamafle, est-ce que Doumbouya l'a dit? Ouais, parce que moi je connais des Doumbouya. Oui, c'est des grands, des Doumbouya, très dignes de parole. Quand ils disent fais ça, ils le font. Ils respectent les paroles données. Donc personne ne t'a poussé. C'est Dieu qui a sauvé. Hein. Vous avez vu, tout ce qu'ils ont fait, leur charte, c'est eux-mêmes qui ont écrit. Au fait, ils n'ont pas à accuser demain les partis politiques ou la société civile pour dire qu'on a tous fait cette charte. Alors, s'il y a problème, c'est nous tous. Vous avez écrit, on a accepté. Parce qu'au début, on vous croyait. Et Dieu t'a poussé de dire quelque chose que tu regrettes aujourd'hui. Parce que Doumbouya n'a pas une chose qu'il regrette aujourd'hui plus que ces mots-là. Dire que je ne serai pas candidat. Maintenant, aujourd'hui, il a assoiffé. Aujourd'hui, il a peur parce qu'il sait qu'il a causé assez de gâchis. Il a trop peur. Hein. Moi, il y a un officier qui m'a dit, je me permets de le dire ici, que il me dit un bon malinqué, ah, Kaila Selouko, on vous voit, tu aimes beaucoup Selou, tu veux que Selou dirige la Guinée, c'est bien, mais sache que la hiérarchie a peur. J'ai dit, vous parlez de quelle hiérarchie? Quoi? Fama. Quand il dit Fama, il veut parler de Mamadi Doumbouya. J'ai dit, mais il a peur de quoi? Quoi qu'il y a 45, il est mort de Blague Louro. Comme ça, il m'a dit, hein, je répète textuellement ce qu'il m'a dit. Et je l'avais dit, grand, du au fond de. Quoi, petit, là, quoi, dit? Je lui ai dit, je vais dire ça, go. C'est ton problème, il faut le dire. Vous avez vu? Au fait, le malfaiteur pense toujours que tout le monde est malfaiteur. La mauvaise personne pense toujours que tout le monde est mauvais. Non. CDD vous a dit, Seydou Diallo vous a dit haut et fort. L'esprit de vengeance, ce n'est pas sa vie. Si Selou est un homme comme vous, ça allait trouver que la Guinée est dans une instabilité profonde. Parce que les gens croient en Selou. Les gens, certains même sont fâchés contre lui. Du fait qu'il ne donne pas certains ordres hein, qui peuvent vraiment amener le pays dans une situation dont personne ne peut souhaiter. Imaginez Selou, Ndes comme ça. Il dit, bon, faisons ça. Tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me suivent, faisons ça. Vous allez voir, toute la Guinée va suivre. Quand je dis toute la Guinée, je vais parler des Guinéens conscients. Hein. Voilà, je parle des Guinéens conscients. Ceux qui savent vraiment que ce pays-là est en danger et qu'on doit le sauver. Je parle de ces Guinéens-là. Voilà. Donc, Selou n'a pas l'esprit de vengeance. Je vous ai dit, au temps de Alpha, c'est ce qu'il avait dit. Que lui, président de la République, Alpha sera traité comme un ancien président de la Guinée et il sera considéré d'une manière très exceptionnelle parce qu'il sait qu'on ne doit pas humilier un chef ou un ancien chef. Regardez les États-Unis. Ils commettent des fois beaucoup de gâchis, trop de dégâts.
surtout à l'extérieur des États-Unis. Mais leur président, après le pouvoir, si ce n'est pas des petits problèmes internes ici, affaires de corruption ou autre, non. Il n'est jamais interpellé. Il n'est jamais interpellé. Il est protégé. Et même après le pouvoir, ils sont protégés. Partout où ils vont, ils sont protégés. C'est ça. Donc, Cellou, si vous pensez que Cellou va venir pour se venger, détrompez-vous. Il ne va pas se venger. Et nous-mêmes, on ne va même pas accepter. Parce qu'on sait, si nous partons sur ce chemin, on va échouer. Ce qui a fait échouer d'autres, qui ont dirigé ces pays, qui ont eu le pouvoir, ils disent maintenant, on va utiliser le pouvoir pour se venger de Paul et de Pierre. Mais ils ont échoué. Et Nelson Mandela, en Afrique du Sud, suite à l'apartheid qui s'est passé là-bas. Mais ce n'est pas venger des Blancs. Hein. Beaucoup d'Africains étaient choqués du fait qu'il est venu. Il a dit non, on met bas la terre, reconstruisons notre pays. Ils ont dit qu'il est traître, il est ceci, cela. Mais c'est maintenant que les Sud-Africains ont compris que Nelson Mandela a sauvé l'Afrique du Sud. C'est ça la grandeur de l'homme. Donc restez tranquille. Hein? Doumbouya, si c'est à cause de ça, tu as peur. Parce que vous savez tous qu'après cette transition, s'il y a élection, il n'y a pas match. C'est lui, il rafle quoi. Dès le premier tour. Si c'est ce qui vous fait peur parce que vous avez causé assez de dégâts, non. Il n'y aura pas de vengeance. Restez tranquille. Sa candidature sera vraiment problématique pour lui. Si Doumbouya, par malchance, pose cet acte, il verra quelque chose qu'il n'a jamais vu. Ce jour-là, les galants, les fétiches que vous avez mis sur des Guinéens pour les attacher là, ce jour-là, Dieu va détasser tous les Guinéens. Et partout en Guinée, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Peut-être, si tu auras la chance, tu pourras quitter Mohamed V, aller te loger à Kacha et appeler tes Français. Ils vont venir te chercher là-bas pour te faire quitter le pays. C'est ce qui va se passer. On travaille, vos galas là, ils seront tous détruits. Donc, Doumbouya, respecte ta parole. Doumbouya, honore tes enfants, honore ta famille, honore ta ville, honore ta région, honore la Guinée, tout en respectant ta parole. Si tu ne le fais pas, tu seras plus que Moussa Dadis Camara ou plus qu'Alpha Condé. Tu seras pitoyable, au fait. Parce que ni bolaro, faut Allah. Doumbouya ni maoke, wallahi, adike man ni misabadi. Voilà, tu penses être fort. Je vous ai tous dit, c'est le temps qui est fort. Ce n'est pas les hommes. Mais vous allez voir, ce que je vous dis, c'est ça la réalité. C'est le moment qui est fort, ce n'est pas vous. Hein. Achetez des milliards d'armements en dollars. Hein. Mais wallahi, que l'omba c'est aïdoua. Si Kafou est taro, Dieu va vous surprendre et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, traîtria, amain. Personne ne t'a poussé de dire ça. Et tu vas respecter net. Et tous les hypocrites des lâches qui vont t'accompagner, nous demanderons aux Guinéens de s'occuper d'eux. Il faut s'occuper de tous les traîtres de la Guinée. Voilà. Ah bien, quartier, vous êtes dans les quartiers, vous vous connaissez. Tous les traîtres qui vont nous maintenir dans cette transition ou dire Mamadi va continuer à diriger ces pays-là. Mais c'est une malédiction ça. Imaginez, regardez comment est l'état de la Guinée. Quelqu'un qui n'a même pas son baccalauréat, qui n'a même pas le brevet. Pourquoi nous, on aime toujours les médiocres? Même si alors il est médiocre, s'il avait accepté hein, de se faire entourer par des bonnes personnes, c'est-à-dire s'il avait accepté d'être moins plus, c'était bon, c'est-à-dire lui ne connaît rien, il approche des bonnes personnes qui vont l'aider. Ou, mais il est dans la position moins, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien, il n'a pas la bonne foi, il approche encore les gens comme lui pour détruire le pays. C'est très grave. Sauvons la Guinée, chers Guinéens.